Alors Éric Emmanuel, vous êtes membre d'honneur, on l'a déjà dit, d'un mouvement étonnant qui est 100% belge, en tout cas d'origine, c'est la Ligue des optimistes. C'est à la fois une promesse, une invitation, une philosophie et une discipline qui fait doucement tache d'huile. On en parle dans un instant avec son président et fondateur, Luc Simonet. Et avant ça, une petite piqûre de bourdon en guise d'intro, Adrien. Oui, une petite séquence proposée par Christophe Bourdon qui a été tournée à l'école de Châtelineau et qui demande aux enfants finalement c'est quoi un optimiste. C'est quoi un optimiste? Un optimiste? C'est un ministre. Un homme qui est timide. Quelqu'un qui fait des lunettes. Un opticien. Je sais pas. On m'a pas encore appris. Mais un paléontologue, ça, je sais ce que c'est. Le bonheur, c'est quand on fait quelque chose de bien. Le bonheur, c'est que tu restes en liberté, que t'as tout ce que tu veux. Les gens, quand ils gagnent des sous, ils disent qu'ils ont du bonheur. On en a tous en soi, en fait. Le bonheur, par exemple. Comme Gilliane, elle a un chat, ben, quand elle voit son chat, ça lui donne du bonheur. Un chat, j'en ai pas un. Et qu'est-ce qui te rend heureuse alors? De voir mes animaux. Et toi? Surtout mes chats. Mais tu m'as dit que t'avais pas de chat. Mais non, j'ai dit que j'en avais pas qu'un. Hein? Bisbille à l'école, c'est énorme. Alors c'est Evis qui dit à un moment le bonheur on en a tous en soi et je suppose que c'est un petit peu le leitmotiv de la Ligue des optimistes d'aller le pêcher, de savoir où et comment le pêcher ce bonheur. Bienvenue Luc, vous arrivez à l'instant. Vous êtes donc le président de cette récente Ligue des optimistes de Belgique. Vous êtes avocat. Oui. Et alors tout a commencé, si j'ai bien compris, avec un parapluie. Ben, effectivement, en fait, il se fait que quand mes enfants étaient petits, qu'ils disaient merde il pleut, je leur disais il ne faut pas dire merde il pleut, il faut dire c'est un beau jour de pluie. Et il se fait qu'un jour nous étions en Toscane avec des amis, il pleuvait à seau, et ma fille dit merde il pleut, je dis je t'ai déjà dit, etc. etc. Je dis d'ailleurs je trouve qu'on devrait créer un parapluie sur lequel on écrirait c'est un beau jour de pluie. Et ma fille me dit, arrête un peu avec tes bêtes idées. Les idées, ça sert à rien, il faut exécuter. Et donc, revenant de vacances, j'ai fait imprimer des parapluies. Et puis voilà, l'histoire est partie de là. Et on va découvrir à quoi ça ressemble aujourd'hui, Oui. ce mouvement, parce qu'on peut parler d'un mouvement. Je voudrais savoir comment vous vous êtes rencontrés, puisqu'Éric Emmanuel, on l'a déjà dit, est membre d'honneur de cette ligue. Oui. Ben alors, on s'est rencontrés finalement il y a assez longtemps, puisque l'association a été créée en octobre 2005 déjà. Et puis, il se fait que j'ai contacté Éric Emmanuel qui a eu la gentillesse de venir faire une conférence pour notre association, d'ailleurs, qui est une conférence absolument magnifique, une vraie thèse de doctorat, on peut dire. Et puis voilà. J'ai fait ça très sérieusement. Mais oui, absolument. Ça me paraissait Vous dites pas sans un sujet rien que vous l'avez fait sérieusement? Non, mais c'est parce que ça ne me paraît pas un tout à sujet fait. léger. Souvent, Voilà. quand vous dites optimiste, les gens rigolent. Ligue des optimistes. Oui, Alors, en plus, du royaume de Belgique. Oui, là, oui. ils sont tous fondés. Alors ça, c'est l'aspect surréaliste. Voilà. Mais non, il y avait dans le reportage quelque chose qui me paraît très, très juste. Il y a une petite fille qui disait c'est un marchand de lunettes, un optimiste. Mais oui, c'est-à-dire c'est un regard sur le monde. Voilà. En regardant le monde avec précision tel qu'il est, mais en décidant de l'aimer. C'est-à-dire que je trouve qu'on peut vraiment vivre la même vie, mais d'une façon optimiste ou d'une façon pessimiste. Ou je dirais en étant sur le mode de la tristesse ou sur le mode de la joie. C'est-à-dire que si vous vous mettez sur le mode de la tristesse, si vous appuyez sur le bouton tristesse, vous n'allez voir que ce qui vous manque, c'est-à-dire que ce qui n'existe pas. Ce qui vous manque dans le passé, ce qui vous manque au présent, ce qui vous manque dans l'avenir. Donc votre vie est triste et vous êtes frustré. Vous appuyez sur le bouton joie, c'est-à-dire vous vous mettez en rapport avec le plein, avec ce qui est. Vous êtes content d'être là, vous jubilez d'exister, vous vous réjouissez de partager votre vie avec les gens que vous aimez. Et tout d'un coup, c'est la même vie, mais elle est habitée par le bonheur. Alors, bien sûr, on va traverser des moments de souffrance, on a des manques, on a des difficultés vitales, mais si on décide de les traverser en se disant qu'au bout du tunnel, il y a la lumière et il y a la joie,
ça peut être différent. Alors là, ça a l'air simple comme vous le décrivez, ça a l'air d'être un interrupteur qu'on actionne, on-off. Fallait pas rappeler. Non, ça porte Oui, mais c'est une malheur. bonne nouvelle, c'est une bonne Pourquoi ça nouvelle porte que ça malheur soit un bouton qu'on actionne. C'est-à-dire, ça dépend Pas du en tout. partie de soi. Alors justement, on va revenir à l'action concrète Oui. qu'on peut mener dans nos propres vies pour actionner cet interrupteur. Avant ça, je voudrais qu'on découvre quelques images pour mieux comprendre l'action concrète menée par notre invité Luc Simonet. Voici donc son portrait, brossé par notre journaliste Marianne Périlleux, le genre de promenade qui crée des liens, vous allez voir. Bonjour, bienvenue au siège de la Ligue des optimistes du Royaume de Belgique. Suivez-moi. La Ligue existe depuis exactement le 4 octobre 2005, qui était d'ailleurs le 175e anniversaire de l'indépendance de la Belgique. Et nous l'avons constituée avec 175 membres fondateurs. C'est un petit clin d'œil belgicain que j'assume complètement. C'est une association culturelle et philosophique. Je suis toujours avocat en titre, mais bon, je n'exerce plus la profession. C'est vrai qu'un jour, je me suis rendu compte que je n'avais plus beaucoup d'enthousiasme pour ce que je faisais. Et je pense que quand on n'est plus dans l'enthousiasme, c'est le signe qu'on doit changer quelque chose à sa vie. Et comme la nature a horreur du vide, eh bien l'idée m'est venue un jour de créer cette association. Et je dois dire que je suis aujourd'hui totalement surpris du succès que cette association a eu, succès auquel je ne m'attendais pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes 3500 membres en Belgique, mais nous avons créé la Ligue aux Pays-Bas, en Allemagne et dans quelques semaines en France, en Espagne, etc. Mon secret de l'optimisme, je crois que c'est le fait que je considère que je suis le maître de mon cerveau et que ce n'est pas mon cerveau qui est mon maître. C'est-à-dire que je considère que j'ai le pouvoir sur chacune de mes pensées, que je peux donc influencer chacune de mes pensées dans un sens positif ou dans un sens négatif. Ce qui a pour conséquence que je suis aussi quelqu'un de libre. Il me paraît très important d'incarner l'optimisme dans la réalité. C'est pour ça d'ailleurs que que nous sommes partenaires de Xavier Van der Stappen qui a fait ce périple Dakar-Paris-Bruxelles sans une goutte d'essence pour montrer que si on veut changer le monde, on peut le faire. C'est un véhicule électrique avec lequel j'ai eu l'occasion de relier Dakar à Bruxelles, 6000 km en 165 heures. Ça va, mon vieux? Bonjour! Comment ça va? Mais c'est clair que c'est optimiste. Quand les gens voient ça, ils se disent, ben oui, il y a des solutions. On n'est pas lié indéfiniment au pétrole. On peut voir les choses différemment. Il ne faut pas se priver d'aller de l'avant. On a tout ce qu'il faut pour le faire. On est des enfants gâtés aussi. On perd beaucoup de temps à réfléchir. Il faut agir, je crois, il est temps d'agir. Et peu importe, on ne va pas commencer à tenir une comptabilité des drames qui existent et de faire des statistiques par rapport à ce qui risque de nous arriver dans des décennies. Quoi qu'on fasse, ce sera bien et il faut le faire aujourd'hui. C'est un peu l'illustration de ce que disait Yann Arthus Bertrand. Il est trop tard pour être pessimiste. Voilà. Et donc, oui, je pense que c'est un chouette partenariat. Et voilà, moi, ça me convient super bien. Bon voyage. Merci, mon vieux. J'ai l'impression de partir sur la Lune. J'aime bien réunir des gens autour d'un projet enthousiaste. Nous organisons de nombreuses conférences, des concerts, etc. pour que les gens aient l'occasion de se rencontrer. Je crois qu'il faut recréer du lien. Bonjour. Bonjour, c'est Simonet. Bonjour. Soyez les bienvenus. Pourquoi on a voulu créer cette chorale? En fait, c'est un vieux rêve. Moi, j'ai toujours observé que les gens qui chantent ont l'air très heureux. Et je me dis que chanter ensemble, ça doit être quelque chose de formidable. Je trouve ça absolument extraordinaire pour une première fois. Je suis tout à fait époustouflé. Il y aura d'autres fois? Ah oui, oui. Donc l'idée, c'est de faire ça de manière récurrente, c'est de vraiment faire un cours et de créer une chorale. Voilà. Et puis, pourquoi pas, dans 3 ans, faire une tournée mondiale.
On vous la souhaite, cette Voilà. tournée. Effectivement, comme le disait à l'instant Eric Emmanuel, c'est être optimiste que de rêver cette tournée. Vous savez, le comble de l'optimisme, c'était Tristan Bernard qui disait ça, c'est d'aller au restaurant sans argent et de commander des huîtres en pensant qu'il y aura une huître, qu'il y aura une perle dans une huître. Pas mal. Pourquoi pas? Alors, je voudrais quand même revenir sur quelque chose que je trouve, on peut penser en découvrant ce sujet, c'est qu'on a l'impression que ce sont des gens qui ont le temps et donc probablement de l'argent, qui ont l'occasion de se poser ce genre de questions. Oui, alors ça n'est pas tout à fait vrai parce que je pense qu'on peut être optimiste ou pessimiste quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons. C'est vrai, je l'ai dit, c'est vrai que nous avons un réel pouvoir sur notre pensée et donc aussi une responsabilité. Ça veut dire qu'il faut commencer par se détacher de ce qu'on possède, des contingences matérielles, comme on dit. Il est évident qu'il est beaucoup plus facile d'être heureux, content, quand tout va bien, quand on est en bonne santé, quand on est riche, etc. Voilà. Mais il est évident aussi que si nous avons une pensée positive et si nous allons mal, eh bien nous allons aller beaucoup mieux que si nous persistons dans la pensée négative. Mais justement, pour parler concrètement, je voudrais revenir à cette histoire d'interrupteur que vous évoquiez tout à l'heure. Oui. On me pose souvent cette question de savoir si je suis toujours optimiste. En réalité, je suis toujours sur le fil du rasoir. Et c'est, je pense, sur le fil du rasoir que s'exerce cette liberté de pousser sa pensée dans un sens positif ou dans un sens négatif. Donc ça veut dire qu'il faut sans arrêt réfléchir à l'état dans lequel on est. Ça veut dire qu'en tout cas, bien sûr, c'est une question de conscience. Je pense que c'est une décision et une discipline. Au fond, l'optimisme n'est pas une aptitude congénitale au bonheur qui nous affranchirait de tous les problèmes douloureux et les grands chagrins de notre vie. Alors c'est une grande phrase pour dire que c'est pas inné, mais qu'on peut décider, exactement. travailler dessus. Je crois que ça n'est absolument pas inné, et je pense que quelqu'un qui est pessimiste peut un jour prendre la décision qu'il va modifier, qu'il va transformer sa vie. Mais c'est comme un ancien fumeur, il aura toujours envie de refumer. Ah ben, bien sûr, moi je suis un ancien fumeur, mais je serai toujours un fumeur. Mais ça fait 15 ans que j'ai arrêté. Donc ben voilà, c'est une bonne métaphore. Mais je crois qu'on ne peut même pas partager le monde entre optimiste et pessimiste. On connaît tous les deux. Vous avez des moments optimistes, vous avez des moments pessimistes. C'est la proportion qui fait que vous êtes plutôt un optimiste ou plutôt un pessimiste. Mais chacun de nous avons en nous ces tensions. Après, il y a un choix, comment je vais vivre avec tout ça. Alors, il y a le choix de l'optimisme et il y a le choix un petit peu contradictoire du pessimisme, c'est-à-dire de ne plus croire aux choses. Moi, je n'essaye même pas de convaincre les pessimistes, les sceptiques, les cyniques de devenir optimistes. Pour moi, ils peuvent rester sceptiques, pessimistes. Moi, ce que je dis, simplement, je dis aux gens qui sont optimistes, qui sont enthousiastes, si on se met ensemble, on va multiplier, on va décupler notre puissance et on peut changer le monde. D'accord, voilà. Eh bien c'est noté, c'est l'engagement que vous prenez et on va voir comment ça évolue puisque le mouvement n'est pas très ancien mais il se développe. La première chose qu'on peut faire, c'est peut-être de s'affilier. Et comment est-ce qu'on fait, Adrien? C'est tout simplement, voilà. Le site internet, tout simplement, www.liguedesoptimistes.be. Vous trouvez toutes les informations, des belles petites phrases d'optimisme, des photos, enfin, vous avez plein de choses sur ce site internet, on peut un peu le parcourir et donc vous pouvez devenir membre facilement et gratuitement via ce site. Et les dates de la tournée chorale. Voilà, et on a des bouquins aussi à montrer. Voilà, ça alors, c'est... le premier bouquin qui s'appelle L'éloge de l'optimisme aussi, c'est pas un beau titre ça. C'est un livre qui vient de sortir là à l'instant. Et de Philippe Gabillet. Et que vous avez préfacé. Voilà, que j'ai préfacé, effectivement. Très bien. Préfacé et que vous nous conseillez fortement. Voilà, l'éloge de l'optimisme. Notre site internet. Voilà. Alors, on est déjà malheureusement obligé de passer à la conversation suivante, mais ça a été un plaisir de vous accueillir. Merci, Luc Simonet. Et puis, vous restez avec nous, si vous voulez bien. Eric Emmanuel Schmitt, merci.